La femme qui avait élevé Jordan pendant 18 ans était sur le point de le tuer. Et la seule personne qui pouvait le sauver était la sœur qui l'avait chassé de chez lui. Mais arriverait-elle à temps? Ou Jordan mourrait-il sans jamais connaître la vérité sur sa famille? Découvrons-le ensemble. Mais d'abord, abonnez-vous à ma chaîne. Esther était assise face à Jordan dans son magnifique salon. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres, mais le visage de Jordan semblait sombre et en colère. « Je n'arrête pas de penser à elle », dit Jordan en se frottant la tête. « Ma soi-disant sœur ». Esther se pencha en avant, sa voix douce et attentionnée. « Jordan, tu dois oublier Naomi. Elle est dangereuse. » Les mains de Jordan se crispèrent en poing. « Tu as raison. Une vraie sœur m'aurait retrouvé il y a des années si elle tenait vraiment à moi. » Exactement. Elle a attendu que tu sois riche et prospère. Puis elle est arrivée avec son histoire larmoyante de sans-abri affamé. Elle a utilisé ton bon cœur contre toi. Je me sens tellement stupide, dit Jordan, sa voix devenant plus forte. Je l'ai vraiment cru. J'ai presque annulé mon mariage pour une voleuse. Esther tendit la main et toucha son bras. Tu n'es pas stupide. Tu es gentille. Et les gens malveillants comme elle utilisent la gentillesse comme une arme. Elle m'a fait douter de Mamie Chen, la femme qui m'a élevée, qui m'a aimé, qui m'a tout donné. Comment ai-je pu être aussi ingrat? Parce que Naomi est une manipulatrice hors pair. Elle doit probablement répéter son histoire triste à d'autres riches aussi. Tu n'es qu'une de ses nombreuses victimes. Jordan se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Je la déteste. Je déteste qu'elle m'ait fait douter de la seule famille qu'il me reste. Mais alors qu'Esther souriait et le serrait dans ses bras, elle ne savait pas que Madame Chen écoutait derrière la porte, et Madame Chen planifiait quelque chose de bien pire que des mensonges. Cette nuit-là, Madame Chen était assise dans sa chambre, regardant une petite fiole de liquide transparent. Elle l'avait achetée à un homme qui ne posait pas de questions et ne laissait aucune trace. 18 ans d'attente, murmura-t-elle. 18 ans à faire semblant d'aimer ce garçon. Mais maintenant, il est temps de finir ce que j'ai commencé. Elle ouvrit la fiole et la sentit. Rien. Le poison n'avait ni odeur, ni goût, ni couleur. Parfait. Les parents de Jordan étaient trop intelligents. Ils ont découvert que je les volais. Mais leur fils, lui, est trop confiant. Il ne verra jamais s'avenir. Madame Chen regarda de vieilles photos des vrais parents de Jordan, des gens riches, prospères, gentils, qui lui avaient donné un emploi quand elle n'avait rien. « Vous auriez dû me payer plus », dit-elle aux photos. « Vous auriez dû me traiter comme une famille, pas comme une simple domestique. Maintenant, votre fils va payer pour vos erreurs. » Elle mit le poison dans sa poche et s'endormit en rêvant de tout l'argent qu'elle aurait bientôt. Le lendemain matin, Jordan descendit pour le petit déjeuner comme d'habitude. Madame Chen était dans la cuisine, préparant son jus d'orange préféré. « Bonjour, mon cher garçon, » dit-elle doucement. « Bien dormi ?»« Mieux, » répondit Jordan. « Je crois que je commence enfin à surmonter toute cette histoire avec Naomi. C'est merveilleux. Tu mérites la paix après ce que cette horrible fille t'a fait. » Madame Chen tourna le dos à Jordan et ouvrit la fiole de poison. 3 gouttes. C'est tout ce qu'il fallait. Pas assez pour le tuer aujourd'hui, mais assez pour commencer à le rendre malade. Elle remua le jus et le tendit à Jordan avec un sourire affectueux. « Bois, tu as une grosse journée au travail aujourd'hui. » Jordan but le verre entier. « Merci, mamie. Tu prends toujours si bien soin de moi. Toujours, mon cher. Toujours. » Mais intérieurement, Madame Chen pensait « Bientôt, tu seras mort, et tout ce que tu possèdes sera à moi. » Pendant 2 semaines, Madame Chen ajouta du poison dans la nourriture et les boissons de Jordan. Juste un peu chaque jour. Jordan commença à se sentir fatigué et malade, mais il pensait que c'était juste le stress du travail. « Peut-être que je devrais voir un médecin », dit-il à Esther un soir. « Oh, c'est probablement juste le stress », répondit Esther rapidement. « Tu as traversé tellement de choses avec la trahison de ta sœur. Ton corps est juste fatigué. » Tu as probablement raison. Mais Jordan ne savait pas qu'Esther commençait à se sentir mal à propos de tout ça. Quand elle regardait Jordan, vraiment, elle voyait un homme bon, gentil, blessé par ceux en qui il avait le plus confiance. Et pour la première fois en 9 ans, Esther réalisa qu'elle l'aimait vraiment, pas pour son argent, lui. Un matin, Jordan se réveilla tôt et alla dans la cuisine chercher de l'eau. Son estomac lui faisait mal et il avait des vertiges. C'est alors qu'il vit Madame Chen debout près du comptoir, lui tournant le dos. Elle tenait une petite fiole et versait des gouttes dans son jus du matin. Jordan se cacha derrière la porte et observa. Madame Chen remua le jus, regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, puis mit la fiole dans sa poche. Le cœur de Jordan battait à tout rompre. Qu'y avait-il dans cette fiole? Pourquoi Madame Chen l'ajoutait-elle à son jus?
Il remonta discrètement à l'étage avant qu'elle ne le voie. Mais toute la journée, il ne put s'empêcher de penser à ce qu'il avait vu. Ce soir-là, il ne but pas son jus. Et pour la première fois en semaine, il ne se sentit pas malade. Esther trouva Madame Chen dans le jardin le lendemain. « Tante Chen, il faut que je vous parle. Qu'y a-t-il, ma chère? C'est à propos de Jordan. Je crois que je commence vraiment à l'aimer. » Madame Chen arrêta d'arroser ses fleurs. « Qu'as-tu dit? » « Je sais que ce n'était pas prévu, mais Jordan est une si bonne personne, et après avoir vu à quel point il a été blessé par sa sœur, je me sens mal de lui mentir. » Madame Chen posa son arrosoir et regarda Esther avec des yeux froids. « Tu te sens mal? Sais-tu ce dont moi je me sens mal? D'avoir perdu 9 ans à former une petite fille faible qui ne peut pas faire son travail. Mais tante Chen, pas de mais. Tu vas épouser Jordan et tu vas m'aider à prendre son argent. C'est ce qu'on a prévu et c'est ce qui arrivera. Et si je ne veux plus? Et si je veux lui dire la vérité et repartir de zéro? » Madame Chen attrapa le bras d'Esther si fort que ça lui fit mal. « Écoute-moi bien, si tu me trahis, je dirai à la police que c'est toi qui as volé l'argent de Jordan. Je dirai que c'est toi qui as tout planifié. Tu iras en prison pour le reste de ta vie. » Les yeux d'Esther se remplirent de larmes. « Vous feriez ça à moi, votre propre nièce? Je ferai n'importe quoi pour obtenir ce que je mérite. Maintenant, arrête d'être faible et fais ton travail. » Madame Chen se dirigea vers la maison, puis s'arrêta et se retourna. « Oh, et Esther, ce soir tu donneras à Jordan sa boisson du soir. Ne pose pas de questions, fais-le, c'est tout. Qu'y a-t-il dans la boisson? » J'ai dit, pas de questions. Mais ce soir-là, quand Madame Chen tendit à Esther un verre de lait pour Jordan, Esther sentit une odeur étrange. « Tante Chen, qu'est-ce que cette odeur? » Madame Chen sourit d'une manière qui glaça le sang d'Esther. « C'est un médicament, ma chère. Bientôt, Jordan et toi serez mariés, et juste après le mariage, il mourra d'une maladie soudaine. Très triste, très inattendue. Et toi, en tant que veuve, tu hériteras de tout. » Esther laissa tomber le verre. Il se brisa sur le sol et le lait se répandit partout. « Vous l'empoisonnez? Je finis ce que j'ai commencé il y a 18 ans. Ses parents se sont mis en travers de mon chemin. Maintenant, c'est lui qui se met en travers. Mais ne t'inquiète pas, après sa mort, nous aurons plus d'argent que nous n'en avons jamais rêvé. » Esther eut l'impression qu'elle allait vomir. « Vous parlez de meurtre. Je parle de justice. J'ai travaillé pour sa famille pendant des années. Je méritais plus que ce qu'ils m'ont donné. Maintenant, je prends ce qui aurait dû être à moi depuis le début. »« Je ne peux pas faire ça. Je ne vous aiderai pas à tuer Jordan. » Le visage de Madame Chen devint menaçant. « Si, tu le feras, parce que si tu ne le fais pas, je te tuerai aussi, et je ferai en sorte que ça ait l'air d'être Jordan avant sa mort. » Esther comprit qu'elle était piégée. Madame Chen n'était pas juste avide. Elle était maléfique et tuerait quiconque se mettrait en travers de son chemin. Jordan devenait de plus en plus malade chaque jour. Ses mains tremblaient, sa tête lui faisait mal, il pouvait à peine manger. Un matin, il prit une décision qui changerait tout. Il se rendit à l'endroit où il savait que Naomi pourrait être, le vieux refuge en centre-ville où les sans-abri recevaient de la nourriture. Il la trouva en train de servir de la soupe aux enfants. Elle semblait fatiguée et triste, mais quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent d'espoir. « Jordan, il faut que je te parle, » dit-il doucement. « S'il te plaît. » Ils allèrent dans un coin tranquille où personne ne pouvait les entendre. « Je suis malade, » dit Jordan. « Et je pense que Madame Chen m'empoisonne. » Le visage de Naomi devint blême. « Quoi? Je l'ai vue mettre quelque chose dans mon jus, et chaque fois que je bois ou mange ce qu'elle me donne, je me sens plus mal. Mon Dieu, Jordan, il faut t'emmener à l'hôpital. » « Non, d'abord, je veux connaître la vérité. Toute la vérité. Je suis prêt à écouter maintenant. » Naomi regarda son frère dans les yeux et vit le petit garçon qu'elle protégeait autrefois. « Tu es sûr? Parce qu'une fois que je t'aurai tout dit, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je suis sûr. » Alors Naomi lui raconta tout. L'entreprise de leurs parents, le fait que Madame Chen n'était qu'une femme de ménage, l'enquête qui avait été étouffée, les preuves qu'elle avait trouvées. Elle lui montra les lettres que Madame Kim avait gardées, les photos de leur enfance, les rapports de police qui prouvaient que Madame Chen avait menti sur tout. Jordan lut chaque mot, regarda chaque photo, et à chaque preuve, son cœur se brisa un peu plus. « Elle a tué nos parents, » murmura-t-il. « Oui. Elle m'a menti pendant 18 ans. Oui. Et maintenant, elle essaie de me tuer. Oui. » Jordan regarda sa sœur, sa vraie sœur, et des larmes coulèrent sur son visage. « Naomi, je suis tellement désolé. J'ai dit des choses horribles à ton sujet. Je l'ai choisie, elle, plutôt que toi.
Je t'ai traité de rat des rues. Jordan, arrête. Tu as été manipulé. Elle a eu 18 ans pour remplir ta tête de mensonges. Ce n'est pas ta faute. Mais j'aurais dû t'écouter. J'aurais dû regarder les preuves que tu as apportées. Tu n'étais pas prêt à ce moment-là, mais tu l'es maintenant. Et c'est ce qui compte. Jordan serra sa sœur dans ses bras pour la première fois en 18 ans. « Rentre à la maison avec moi, dit-il. Aide-moi à les confronter. Aide-moi à obtenir justice pour nos parents. » Mais Naomi secoua la tête. « Non, Jordan, c'est quelque chose que tu dois faire toi-même. Si je suis là, Madame Chen dira simplement que je te manipule encore. C'est à toi de lui tenir tête. Mais si elle essaie de me faire du mal, alors tu te défends. Tu n'es plus un petit garçon, Jordan. Tu es un homme adulte qui connaît enfin la vérité. Utilise cette force. » Jordan regarda sa sœur avec un nouveau respect. Après tout ce qu'elle avait traversé, le sans-abrisme, la faim, le rejet, elle était toujours assez forte pour le guider vers la justice. Que dois-je faire? Rentre chez toi, confronte-les. Toutes les deux, enregistre tout ce qu'elles disent, fais-les avouer, et ensuite appelle la police. Et toi? Je serai là à surveiller. Si tu as besoin de moi, je viendrai. Mais c'est ton combat maintenant, frère. Jordan rentra chez lui avec un dispositif d'enregistrement secret dans sa poche. Il avait peur, mais il était aussi en colère. 18 ans de mensonges, le meurtre de ses parents, la tentative de meurtre contre lui. Il était temps pour la vérité. Il trouva Madame Chen et Esther dans le salon, en train de parler à voix basse. « Ah, il faut qu'on parle, » dit Jordan. Sa voix était différente, plus forte. « Bien sûr, mon cher, » répondit Madame Chen avec son faux sourire mielleux. « Comment te sens-tu? Tu as l'air un peu pâle. Je me sens empoisonné. » Le silence envahit la pièce. Le visage d'Esther devint blême. Madame Chen tenta de garder son sourire, mais Jordan pouvait voir la peur dans ses yeux. « Quelle étrange chose à dire, » répondit Madame Chen. « Tu vas bien? Peut-être devrais-tu te reposer. »« Je t'ai vu, » dit Jordan. « Ce matin, en train de mettre quelque chose dans mon jus. Qu'est-ce que c'était? » Le sourire de Madame Chen s'effaça enfin. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Vraiment? Alors ça ne te dérange pas si on appelle la police pour qu'ils testent mon sang et voient quel genre de poison tu m'as donné. » Esther se mit à pleurer. « Jordan, j'ai essayé de l'arrêter. Je voulais te le dire. »« Tais-toi !» lança Madame Chen à Esther. Puis elle se tourna vers Jordan. « Tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour nous, pour notre famille. »« Notre famille ?» Jordan rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Tu veux dire la famille où tu as assassiné mes parents et m'as menti pendant 18 ans ?» Les yeux de Madame Chen s'écarquillèrent. « Comment sais-tu ?»« Comment je le sais? Parce que ma sœur me l'a dit. Ma vraie sœur, celle que tu as essayé de me faire détester. Naomi est une menteuse. »« Non !» cria Jordan. « C'est toi la menteuse. Tu n'as jamais été ma grand-mère. Tu n'étais que notre femme de ménage. Tu as tué mes parents parce qu'ils ont découvert que tu les volais. » Madame Chen réalisa que ses mensonges s'effondraient. Sa fausse douceur disparut complètement. « Et alors, si je l'ai fait ?» dit-elle froidement. « Tes parents me traitaient comme de la poussière. Ils avaient tout, et moi, rien. J'ai travaillé pour eux pendant des années. Et qu'est-ce que j'ai eu? Un petit salaire et une minuscule chambre dans leur grande maison. Alors, tu les as assassinés. J'ai pris ce qui aurait dû être à moi. Et je t'ai élevé mieux qu'ils n'auraient jamais pu le faire. Tu m'as élevé avec des mensonges. Je t'ai élevé avec amour. Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies? » Esther pleurait toujours. « Jordan, elle m'a forcé à l'aider. Elle a menacé de me tuer si je ne le faisais pas. »« Tais-toi !» hurla Madame Chen à Esther. Mais alors, Jordan entendit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. « En fait, » dit Madame Chen avec un sourire maléfique, « ça n'a plus d'importance maintenant. Même si tu connais la vérité, tu ne peux rien y faire. Le poison que je t'ai donné a déjà endommagé ton cœur. Tu seras mort d'ici 1 mois. Tu mens. Vraiment? N'as-tu pas senti de la faiblesse, des vertiges, des difficultés à respirer? C'est ton cœur qui s'arrête lentement, mon cher garçon. » Jordan eut peur, mais il était aussi plus en colère qu'il ne l'avait jamais été. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ?» continua Madame Chen. « Après ta mort, Esther héritera de tout en tant que ta fiancée éplorée, et nous serons riches au-delà de nos rêves les plus fous. »« Non, » dit soudain Esther. « Je ne le ferai plus. J'aime Jordan. Je l'aime vraiment. Je ne t'aiderai pas à le tuer. » Madame Chen se tourna vers sa nièce, le regard meurtrier. « Petite ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as fait que m'utiliser, tout comme tu as utilisé Jordan, tout comme tu as utilisé ses parents. » Madame Chen devenait désespérée. Elle voyait tout s'effondrer. « Très bien, » dit-elle. « Si je ne peux pas avoir l'argent, personne ne l'aura. » Elle plongea la main dans son sac et en sortit un pistolet. Jordan et Esther reculèrent,
terrifié. « Vous allez tous mourir, » dit Madame Chen calmement. « Et je dirai à la police que Jordan est devenu fou et a tué Esther avant de se suicider. Très tragique, très crédible. » Elle pointa l'arme sur Jordan en premier. « Adieu, stupide garçon. Tu aurais dû mourir discrètement comme une bonne petite victime. » Mais juste au moment où Madame Chen allait appuyer sur la détente, Esther fit quelque chose que personne n'attendait. Elle se jeta devant Jordan. Bang! Le coup partit. Esther s'effondra au sol, du sang se répandant sur sa poitrine. « Esther !» cria Jordan tombant à genoux à côté d'elle. Madame Chen fixa l'arme dans ses mains, choquée. Elle venait de tuer sa propre nièce. « Esther, reste avec moi !» supplia Jordan. « S'il te plaît, reste avec moi. » Esther leva les yeux vers Jordan, des larmes dans les yeux. « Je suis désolée. » murmura-t-elle. « Tellement désolée pour tout, pour t'avoir menti, pour l'avoir aidé, pour... Ne t'excuse pas. Reste en vie, s'il te plaît. »« Jordan, » dit Esther, sa voix s'affaiblissant, « il faut que tu saches quelque chose. Ces derniers mois, mes sentiments sont devenus réels. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Pas de ton argent, de toi, de ta gentillesse, de ton cœur. Esther, elle t'a empoisonné. Elle a tué tes parents. Elle a tout planifié. Je l'ai aidée pendant 9 ans, mais à la fin, je t'ai choisi. J'ai choisi l'amour plutôt que l'argent. » Jordan pleurait maintenant. « Tu m'as sauvé la vie et tu as sauvé mon âme, » murmura Esther. « Je devenais comme elle, mais tu m'as rappelé ce que c'était d'être bonne. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Ne me quitte pas. Prends soin de Naomi. C'est la seule vraie famille qu'il te reste. Et Jordan ? Oui, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. »« Je te pardonne ?» dit Jordan, tenant sa main. « Je te pardonne complètement. » Esther sourit une dernière fois. « Merci, » souffla-t-elle. Puis elle s'éteignit. Madame Chen restait figée, regardant ce qu'elle avait fait. Elle avait tué la seule personne qui l'avait vraiment aidée, la seule personne qui l'avait aimée, malgré ses plans maléfiques. « Regarde ce que tu m'as fait faire » cria-t-elle à Jordan. « C'est ta faute. Si tu étais mort discrètement, rien de tout ça ne serait arrivé. » Mais avant qu'elle ne puisse pointer à nouveau l'arme sur Jordan, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Des agents de sécurité entrèrent, suivis de policiers. « Lâchez l'arme !» crièrent-ils. Madame Chen regarda autour d'elle, affolée. Elle était piégée. « Ce n'était pas censé se passer comme ça !» pleura-t-elle. « J'avais tout planifié parfaitement. Le garçon devait mourir. J'étais censé avoir l'argent. » Elle tenta de s'enfuir, mais les agents de sécurité l'attrapèrent facilement. Alors que les policiers lui passèrent les menottes, Madame Chen continuait de crier. « Je mérite cet argent. J'ai travaillé pour ça. J'ai tout sacrifié pour ça. Ses parents allaient me renvoyer. Ils allaient ruiner ma vie. Je n'avais pas le choix. »« Vous aviez le choix, » dit une voix depuis l'entrée. Tout le monde se tourna. Naomi se tenait là, ayant tout entendu. « Vous auriez pu choisir l'honnêteté. Vous auriez pu choisir de trouver un autre travail. Vous auriez pu choisir de ne pas assassiner des innocents. » Madame Chen regarda Naomi avec une haine pure. « Tout est de ta faute. Si tu n'étais pas revenue, tout aurait fonctionné parfaitement. »« Non, » répondit Naomi calmement. « Tout est de votre faute. Vous avez choisi l'avidité plutôt que l'amour. Vous avez choisi le mensonge plutôt que la vérité. Vous avez choisi le meurtre plutôt que la vie. » Alors que la police emmenait Madame Chen, elle continuait de crier à propos de l'argent, de la vengeance et de l'injustice de la vie. Mais plus personne ne l'écoutait. Jordan s'agenouilla à côté du corps d'Esther, tenant toujours sa main. La femme qui lui avait menti pendant 9 ans était morte en lui sauvant la vie. « Je ne comprends plus rien, » dit-il à Naomi. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, » répondit Naomi doucement. « Tu dois juste guérir. Elle m'aimait à la fin. Elle m'aimait vraiment. Oui, et cet amour l'a rendue assez courageuse pour te sauver. » Jordan regarda sa sœur. « Je suis tellement désolée, Naomi. J'ai passé 18 ans à te haïr pour des choses que tu n'as pas faites. J'ai choisi ceux qui voulaient me faire du mal plutôt que la sœur qui voulait me sauver. Jordan, non, laisse-moi finir. Tu vivais dans la rue pendant que je vivais dans le luxe. Tu avais faim pendant que je mangeais des plats raffinés. Tu étais seul pendant que j'avais une fausse famille. Et quand tu as essayé de m'aider, je t'ai jeté dehors comme une ordure. » Naomi s'agenouilla à côté de son frère. « Jordan, regarde-moi. » Il leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. « Je te pardonne, » dit-elle. « Complètement, totalement, pour toujours. Comment peux-tu me pardonner après tout ce que je t'ai dit? Parce que tu es mon frère, parce que je t'aime, et parce que le pardon est la seule chose qui peut nous guérir tous les deux. » Jordan serra sa sœur dans ses bras. « Je t'aime aussi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je pensais te haïr. » Mais soudain, Jordan ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Son cœur se mit à battre de manière irrégulière. « Naomi !» haleta-t-il. « Quelque chose ne va pas. » Il s'effondra,
tenant sa poitrine. « Jordan !» cria Naomi. Le poison que Madame Chen lui avait administré pendant des semaines avait endommagé son cœur. Le stress de tout ce qui s'était passé était trop. « Appelez une ambulance !» hurla Naomi aux policiers. Alors que les ambulanciers s'occupaient de Jordan, il leva les yeux vers sa sœur une dernière fois. « Je suis désolé qu'il m'ait fallu autant de temps pour te retrouver, » murmura-t-il. « Ne t'avise pas de me dire adieu, » dit Naomi avec force. « On vient juste de se retrouver. Tu n'as pas le droit de me quitter maintenant. » Mais les yeux de Jordan se fermèrent et le moniteur cardiaque afficha une ligne plate. Les ambulanciers travaillèrent frénétiquement en le transportant dans l'ambulance. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda Naomi, courant à côté du brancard. « Nous ne savons pas, » répondit l'ambulancier honnêtement. « Son cœur est très endommagé. Il est dans le coma. Les prochains jours nous diront tout. Jordan survivra-t-il au poison et sortira-t-il de son coma? Naomi pourra-t-elle sauver le frère qu'elle vient de retrouver? Et que se passera-t-il pour Madame Chen lorsqu'elle fera face à la justice pour meurtre? La partie la plus émouvante de leur histoire reste à venir. Si vous êtes sur le bord de votre siège, impatient de savoir ce qui va se passer, abonnez-vous. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Jordan survivra? Votre soutien fait vivre cette incroyable histoire.